Chers amis, bonjour. Le petit déjeuner d'après nos sages. Alors la Gemara dans Baba Metzia nous dit la chose suivante. 86 maladies existent dans la bile. Des maladies bien entendu potentielles qui peuvent se dévoiler au cours de la vie. Et la Gemara qui rajoute et qui dit que le fait de manger du pain le matin et de boire de l'eau permet de neutraliser ces différentes maladies que contient la bile. Alors, bien entendu, il y a une différence entre manger du pain et consommer, on va dire comme ça, prendre un bon petit déjeuner. Au sujet du petit déjeuner, ou de manger le pain le matin, il y a 3 périodes. Comme ça nous disent les Chachamim et nos décisionnaires. Il y a la première période qui est celle jusqu'à 4 heures. La 4e heure, on va dire comme ça. Pour celui qui travaille, il pourra commencer à manger le petit déjeuner. Pour l'homme moyen, on va dire comme ça, la 5e heure. Et pour celui qui étudie toute la journée l'érudit, il pourra commencer à manger à partir de la 6e heure. On parle ici, bien entendu, non pas d'un petit déjeuner israélien avec des tas de choses autour, mais simplement le fait de consommer du pain ou de boire de l'eau. Alors, il y a une discussion des Chachamim, des décisionnaires, sur la notion de c'est quoi ce 4e heure, 5e heure. D'après certains, alors c'est un peu difficile, je vous le dis comme ça sur un pied levé, on calcule ce temps-là en fonction de chaque homme à quelle heure il se lève. Par exemple, quelqu'un va se lever à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, à 7 heures, etc. Et comment on fait? On va calculer le lever du jour, d'après certains, c'est le lever du soleil. Il y a toujours un laps de temps qui est parfois qui grandit, bien entendu, avec en été ou qui diminue en hiver, jusqu'au coucher donc du soleil. On va le diviser en 2, et c'est ça qui dit la 4e ou 5e heure, à partir du moment où la personne se lève, il lui reste temps depuis le lever. Certains, comme le Rav Imdin, qui n'accepte pas l'idée du Magen Avraham de ce que je viens de vous dire, dit que non, on calcule en fonction des heures de la journée. Je me suis levé à 4 heures, 5 heures, etc. Donc j'ai la 4e heure, ça veut dire que 4e heure, au moment où je me lève, j'ai encore 4 heures pour pouvoir manger mon petit déjeuner, entre guillemets. Certains font le calcul 4 heures, 5 heures, etc. non pas en fonction de l'heure où l'homme se lève, mais en fonction simplement de la journée. À cause en tout cas de toutes ces discussions-là, des distributions d'heures à partir de quand, etc., les hommes ne font plus attention quand prendre le petit déjeuner. On ne regarde plus à quelle heure, quoi qu'il en soit. Évidemment, il faut faire très attention que lorsque l'on se réveille, qu'on fasse la tfila, etc., de pouvoir manger rapidement après pour avoir suffisamment de force. Maintenant, nos sages nous disent que le fait de manger du pain, c'est pas forcé. Le premier Gadim nous dit qu'on n'a pas besoin forcément de faire Netilat Yadayim, mais il suffit, encore une fois, de manger des choses qui sont cuites dans le four comme du pain. Donc des gâteaux, des biscuits. Ça pourrait servir à remplacer le pain d'après ce qu'on nous ont dit, nous ont enseigné les sages dans la Gemara. Par contre, tout ce qui est cuit, par exemple, du pudding ou des céréales dans un truc comme ça non, parce que c'est cuit dans la marmite, dans une casserole. Le Eshel Avraham, le Rav Bouchach, n'est pas d'accord avec le Pri Megadim, et il dit la chose suivante: on peut manger autre que du pain, et même autre que toute chose qui a été cuite dans le four, à condition qu'il puisse rassasier. Donc pour lui, même du pudding, même des céréales, etc., qu'on va mettre dans du lait, pourrait servir à faire donc la mitzvah de ce que nous dit, en tout cas, l'obligation que nous recommande nos chachamim le matin de manger du pain. Ça pourrait remplacer le pain. En ce qui concerne l'eau que l'on doit prendre le matin, alors il faut savoir, le Kaf HaChaim, en tout cas, il en parle, entre autres. Il dit que, effectivement, c'est pas forcé de prendre de l'eau chaude, ni même de l'eau. On peut prendre toute autre boisson. Par exemple, vous allez prendre
un jus d'orange ou autre boisson. Quoi qu'il en soit, il dit à la fin de Kafarim, mais il n'est conseillé de prendre de l'eau chaude, donc sous-entendu du thé ou du café le matin. Pour finir, le Harizal, il nous dit que pour avoir une bonne mémoire, il est recommandé de manger le matin du pain propre. Ils appellent ça du pain propre. C'est du pain en principe, ils appellent ça blanc. C'est-à-dire que ce qui a été nettoyé de l'écorce, etc., le maximum, donc du pain qui est propre, net. Donc aujourd'hui, on va dire peut-être la baguette, ou en tout cas d'autres pains qui sont comme ça, avec un œuf dur, sans sel, et avec de l'huile d'olive. À bientôt.